Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça pour un petit tuto. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques-unes de mes petites sessions d'entraînement pendant le confinement, mais je vais surtout vous donner quelques conseils pour vous entraîner seul. Donc déjà la première chose dès qu'on s'entraîne seul, c'est d'éviter de se blesser inutilement, surtout en ce moment. Donc ça veut dire éviter les grosses hauteurs, éviter vraiment les mouvements que vous maîtrisez pas bien. Alors attention, ça veut pas dire de pas vous challenger, le but c'est quand même justement de se pousser mentalement, mais de ne pas prendre trop de risques inutiles. Pour moi, le nerf de la guerre dès qu'on s'entraîne seul, c'est de continuer à rester motivé. Donc pour ça, regardez plein de vidéos. Et surtout, premier conseil, fixez-vous des objectifs de séance à chaque section que vous faites, c'est-à-dire des sauts que vous voulez réaliser ou au moins des mouvements que vous voulez entraîner. Ça va vous permettre de continuer d'avoir une sensation de progrès tout le temps. Et c'est indispensable si on veut rester motivé. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir et absolument définir chaque saut de notre session, c'est pas ça du tout, mais juste essayer au moins d'avoir 2 ou 3 sauts à casser par entraînement et de ne pas sortir sans savoir ce que vous allez faire. Moi par exemple, là tout de suite, on va essayer de casser ce saut là, un saut de détente sur une barre, ça fait un peu peur. Maintenant, il faut juste envoyer et se challenger un peu. Mais ce genre de saut, c'est des bons objectifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas trop dangereux et en même temps qui pousse le mental. Validé. Le deuxième conseil qui rejoint un peu le premier finalement, ça va être de travailler des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de bosser. Donc là par exemple le détente barre que je viens de faire, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais souvent. Mais le fait de travailler des points faibles, ça peut être des passements que vous faites jamais, ça peut être votre mauvaise jambe, ça peut être de la fluidité, chose que j'ai fait beaucoup aussi récemment. Ça va être utile pour conserver toujours cette motivation parce que en fait c'est là où vous avez le plus de marge de progression. Et donc qui dit progression dit motivation. Petit challenge ici, ça va être de faire un Webster de 7 marches à 7 marches. Donc l'atterrissage est tout petit, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ensuite on essaie de fluidifier un peu pour descendre sur la 3e marche et lancer une accro ici. Et enfin, troisième conseil, ça va être de se filmer parce que dès qu'on s'entraîne tout seul, on ne peut pas demander l'avis d'autres gens pour savoir ce qui ne va pas dans notre mouvement. Donc c'est vrai que ça demande un peu plus d'effort de poser le téléphone à moitié sur un sac, mais c'est hyper important parce que dès qu'on fait un mouvement ou un enchaînement, on a un certain ressenti mais qui n'est pas forcément exact. Et en fait, le fait de se voir, de prendre du recul, ça va vraiment débloquer plein de choses. On va comprendre où est-ce qu'on fait des erreurs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut fluidifier si vous faites des enchaînements. Et voilà, donc c'était le troisième conseil. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle était assez courte, j'espère que ça vous a quand même plu. On peut pas dire que je sois très actif sur cette chaîne en ce moment,
mais je vous prépare quelques concepts pour cet été. Donc activez les notifications si vous voulez pas rater ça. Entraînez-vous mais restez prudent et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!